Les amis, justement, rando au cœur des volcans, c'est ce que tu nous proposes, Nathalie, aujourd'hui dans l'Auvergne, terre de volcans, s'il en est. Ah oui, une très jolie randonnée du côté du puy de Chambourguet. Alors des volcans, hein, il y en a à foison ici, mais on a choisi une randonnée de ce côté-là ce matin avec, vous allez le voir dans le reportage, une météo très changeante. Nos randonneurs sont partis sous un timide soleil avec vraiment de très jolies lumières. Et puis le temps a basculé, la neige s'est mise à tomber, la visibilité a été moins bonne. Et j'en profite pour vous dire d'ailleurs qu'il faut toujours partir en checkant la météo le matin et si possible avec un guide. Vous allez voir que nos randonneurs n'en ont pas moins gardé le plaisir de la marche et la beauté aux alentours les a émerveillés. On continue à marcher, le plaisir est intact. Le soleil se lève et éclaire d'une douce lumière le sommet du puy de Chambourguet. La journée s'annonce belle, les randonneurs chaussent leurs raquettes et comptent bien partir à la découverte de la faune et de la flore locale. Mais on est en altitude et il est fréquent de subir les aléas du temps. Ici, ce sont 4 saisons en une journée. Peu importe, pour nos randonneurs, bien décidés à se remplir les poumons et à profiter de cette nature riche qu'ils prennent enfin le temps de regarder. Je suis totalement fier de la région, hein. On la découvre jamais assez. C'est vrai que ce soit sur les rapports de saison, que ce soit été comme hiver ou printemps, hein, il y a quand même beaucoup de diversité, tant sur le plan végétatif, sur le plan animal, etc. Ici, le temps appartient aux randonneurs. Leurs pas lourds font écho dans le vent glacial. La neige humide qui n'en finit pas de recouvrir le paysage traverse à présent l'épaisseur des blousons. Mais peu importe, chacun sait qu'au bout, au sommet du puy de Chambourguet, ils pourront profiter de la beauté de la nature auvergnate. Après plus de 2 heures d'une montée difficile, les voici arrivés au sommet. Nous sommes à 1336 mètres d'altitude et telle une récompense pour ces courageux randonneurs, le ciel commence à se dégager doucement. Silencieux, profitant de ce moment de plénitude, chacun profite à présent du panorama extraordinaire qui se dévoile petit à petit devant leurs yeux. À contempler, c'est fabuleux. Là, on apprécie tous les efforts de la matinée. Donc on en profite. Pour les randonneurs, plus rien n'existe à présent que la contemplation de ce panorama où le temps s'est arrêté. Majestueux, le puy de Sancy se dresse fièrement devant leurs yeux, tel un géant qui les récompenserait de tous leurs efforts. Et nous, on a beaucoup de chance parce que le puy de Sancy, on l'a juste derrière nous, vous le voyez, et on n'a pas eu besoin de marcher. Alors, c'est vrai que c'est important de revenir là-dessus. Quand on part en randonnée, il peut faire très très beau au moment où on a décidé de partir. Alors, on est légèrement vêtu, et puis le temps se gâte, car en montagne, le temps peut basculer vraiment en pas fraction de seconde, mais une demi-journée. Et du coup, la sortie qui était idyllique peut se transformer en pur cauchemar. Donc, je vous invite à toujours regarder la météo la veille, mais aussi le matin de votre départ, à prendre quelques affaires pour vous couvrir et si vous le pouvez, de partir avec un guide professionnel, ça vous évitera bien des déconvenues. Alors, c'est vrai que le temps peut se gâter, mais nous sommes midi en France. On a la chance d'avoir un spécialiste de la montagne et de la météo d'ailleurs. Et qui a vécu l'inverse de toi. Et qui a vécu l'inverse. Moi, c'était tout bouché le matin et quand je suis monté au puy de Sancy, vous allez voir les images tout à l'heure, eh bien, le temps s'est découvert. Et le Sancy, ça devient une île isolée au milieu d'un océan de verdure. Vous allez comprendre ce que je veux dire quand vous aurez vu ce reportage. Regardez. Nous arrivons au sommet du Sancy. Est-ce parce qu'on l'atteint en téléphérique? Toujours est-il que l'impression d'altitude est saisissante. L'air devient plus vif, le regard porte loin, et dans notre tête au moins, les 1800 mètres sont largement dépassés. C'est très étrange cette ambiance. On sent d'ailleurs que cet endroit est pas fait pour être désert, mais là aujourd'hui, quelques nuages qui traînent, il n'y a personne. Bizarre. Toi, tu te balades ici pour ton plaisir ? À tout temps, oui, j'étais encore hier en course à pied pour monter au Sancy, pour voir s'il était toujours là. Il y a beaucoup de chemins de randonnée, principalement sur les crêtes, qui sont bien adaptés pour la course en montagne. Et c'est super, ça permet de faire du dénivelé juste à côté de la maison.
Alors là, tu vois, au-dessus de la mer de nuages, on arrive à voir tout le massif du Cantal, tout là-bas au fond. Et là, par contre, ici, je vais te proposer d'aller jeter un œil à notre petit sanctuaire de la pente raide en ski, en alpinisme. C'est le Val d'Enfer, là, juste au-dessus. Alors si je comprends bien, là ce sont les aiguilles du diable, ici c'est le Val d'Enfer, ça rigole pas dans le pays quand même. Hein. Non, là, c'est pas un pays de rigolo. Là, ce sont des pentes qui sont déjà beaucoup plus abruptes. Et donc là, on est vraiment dans le paradis, que ça soit pour le ski hors piste ou l'alpinisme. Donc toutes ces pentes nous permettent d'évoluer vraiment dès qu'on trouve évidemment les conditions de neige et de glace. Là, t'emmènes des gens dans cette pente-là. Oui, tout à fait, oui. Ici, moi, la plupart du temps, je les encorde parce que la chute est interdite. Donc on skie encordé. Et voilà le sommet, après une bonne volée de marche quand même. Ouais, ça en fait quelques-unes. Et on a de la chance parce qu'il y a 1 million d'années, cette montagne qui était un volcan, je le rappelle, montait à 2500 mètres d'altitude. Alors je dirais plutôt que, suivant le point de vue duquel on se place, moi je trouve qu'on a plutôt perdu 600 mètres ce dernier million d'années, donc c'est quand même assez dommage. Donc voilà, ça c'est le sommet du Puy de Sancy, 1886 mètres, c'est dommage qu'on n'arrive pas à 1, 8, 8. 8, ça serait plus facile. Et là, j'y suis, 1888. Ouais. On est quand même un petit peu plus haut que le plomb du Cantal en face. Ah, d'une 50aine de mètres, oui. Ouais, ça, ils y tiennent. Hein. Ça leur coûte cher d'ailleurs, les 50 mètres ou presque de moins. Bon, en tout cas, la vue est magnifique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir des vents de plus de 130, 150 km/h assez fréquemment. Ah, même bien plus. C'est juste derrière nous, à côté ici, c'est où ils enregistrent les vents les plus forts, proches des 200 km/h. Et effectivement, quand on voit que même les engins de damage ne veulent pas passer au col parce qu'il y a trop de vent, ça montre un petit peu l'intensité des éléments. Donc on l'a compris, c'est de la moyenne montagne, mais avec des conditions qui peuvent être très rudes. Et toi, tu emmènes un de tes amis qui s'appelle Jean-François, oui. Ici pour faire de l'alpinisme. Voilà, on fait de l'alpinisme ici ensemble en Auvergne de temps en temps. Et puis parfois, on va s'expatrier dans les Alpes pour faire des sommets un petit peu plus hauts. Voilà. Alors, quand on dit que c'est une île, hein, tu vois le paysage que tu as raté là-haut? Oh, mais je vois que je suis pas la seule à aimer le paysage parce que du coup, il y en a qui s'arrêtent de bosser. Venez voir. Qu'est-ce que tu fais ici, voilà. toi? Vous pouvez faire moins de bruit un peu parce que qu'on apprécie quand même. Regarde, là-bas, t'as les monts du Cantal. Mais il y a tout le monde qui s'est arrêté de travailler, là. C'est absolument magnifique. C'est vrai Moi, je qu'on est passerais bien. des heures à regarder ce genre de paysage. Alors, tu sais, Jean-Seb, le Puy de Sancy, là, il était à 2500 mètres d'altitude quand il a été créé par le volcan. Et ensuite, il y a eu 600 mètres d'érosion. Donc, ça aurait pu être encore plus haut que maintenant. Et il fait face aux monts du Cantal qui sont juste en face. Voilà. Et c'est ce que je disais, c'est là, l'impression juste en d'être face. sur une île, complètement sur une île de verdure. C'est magnifique. On sait pas si on va revenir, hein, Laurent. Ouais, c'est ça, le club des 5. On Là, je vous hésite. vois bien. Regarde, là, C'est vrai tranquille, qu'on est ils sont en bien. vacances. Ils sont remarquez, c'est bien, c'est génial. Hein. Vous pouvez avoir la même vue. Si vous suivez les indications qu'on vient de vous donner, vous venez ici Ouais. à la Tour d'Auvergne, vous aurez cette vue. Nous nous sommes installés. Vous voyez, ils sont juste derrière moi ici. Venez vous promener dans le Puy-de-Dôme. Vous allez voir comme c'est agréable.